Salut! Aujourd'hui je vais vous donner les 10 légumes que vous pouvez commencer à semer. Alors le plus intéressant ce serait même à planter. Ces légumes qui n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur. Alors bien sûr, là je vous ai fait une petite vidéo avant sur comment pouvoir semer ou planter dans un sol humide. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est très humide. Donc dans cette petite vidéo je vous ai donné plein de petits conseils pour commencer ou retarder l'humidité de vos sols. Donc allez voir cette vidéo. Et là je vais vous donner 10 légumes dans un choix bien particulier de légumes qu'on a besoin de semer en ce moment pour avoir des petits légumes fin de printemps, début d'été. Donc des petits légumes faciles qui poussent très très bien dans nos potagers. Alors les légumes, le premier légume ça va être la fève. Si vous adorez la fève n'a pas besoin de beaucoup de chaleur pour germer. Alors là je vais vous indiquer 5 degrés. La température idéale c'est au-dessus de 10, 15, c'est pas mal pour qu'elle continue à bien germer et après à pousser, ça c'est l'idéal. Donc vous voyez par rapport, si vous la mettez à 5 degrés, bon, peut-être mettre 3 semaines, 15 jours, 3 semaines à commencer à germer, mais ça va y aller tout doucement. Alors attention bien sûr à vos sols humides. Donc la fève va prendre son temps, plus il va faire chaud, plus elle va germer. Donc l'avantage dans certaines régions c'est que là courant maintenant au mois de février on aura des bons petits rayons de soleil. Donc la fève aime bien le froid. Le même légume qui aime bien le froid, c'est le petit pois, les mêmes températures, minimum 5 à 8 degrés pour germer. Et après, la température idéale, c'est à peu près entre 10 et 15. Le petit pois aime bien le froid, ça, il n'y a pas de souci. Bien sûr, plus il sera semé dans une terre chaude, plus il ira vite. Mais attention, le petit pois n'aime pas, comme la fève, le froid. Ensuite, l'ail, l'échalote, l'oignon. Alors si vous avez des sols très argileux, bien sûr, ce genre de bulbes plutôt sur des buttes, ça c'est pas mal pour éviter que les bulbes pourrissent, surtout de ce temps-là. Mais bien sûr, au-dessus de 5 degrés, ils vont commencer à germer tranquillement. Et puis la température idéale, bien sûr, c'est 15 voire 18 pour l'ail, l'oignon. Mais l'oignon, moi j'ai un petit pot là qui est tout le temps en permanence, que je dis toujours que je vais le retirer. Et l'oignon, il est tout le temps en train de repousser malgré le froid, malgré la gelée. Donc ça tient énormément le froid, ce genre de petites bulbes, les petits oignons, ça tient très bien, mais c'est sûr que si on est en dessous de 5 degrés, ça s'arrête de pousser. Donc les températures idéales c'est entre 8 et 10 pour qu'il continue à pousser, puis 15 voire 18 pour avoir un bel oignon, mais ça on le récolte bien sûr en plein été. Ensuite les carottes. Alors les carottes c'est vrai que c'est assez complexe à faire germer, mais la carotte, allez, à partir de 8 degrés, alors je parle bien du sol, 8, 15 maximum, c'est pour qu'elle germe correctement. Donc vous voyez par rapport à votre région. Et bien sûr la carotte, si vous la mettez en dessous de 8, elle va attendre de germer, donc ça sera beaucoup plus long. Attention à vos sols, bien sûr, par rapport à l'humidité. Ensuite, donc j'ai mis le petit radis, pareil, le petit radis, au-dessus de 5, il va commencer à germer, température idéale, on va dire entre 10 et 15 pour qu'il pousse bien, voire même en dessous de 15 largement, il va pousser tranquille. Et aussi la mâche, on pourra refaire de la mâche là avant le printemps. La mâche aime bien le froid, donc au-dessus de 5 degrés elle va commencer à germer. La température idéale 8 à 10 degrés pour qu'elle germe correctement. Et puis allez, moins de 15 degrés, la mâche elle adore ça. Moi je peux vous dire, après je vais vous montrer ce que moi j'ai déjà semé ici et qui pousse bien malgré le froid. Mais bien sûr c'est moins poussif que si c'était tout le temps à 15 degrés. Ensuite, les épinards, pareil, je vais vous montrer les épinards, comment ils sont chez moi. L'épinard, pareil, allez, au-dessus de 5 degrés, voire 8 degrés, il commence à germer. Température idéale, entre 10 et 15. L'épinard, entre 10 et 15, il pousse correctement. Ensuite, toutes les petites salades, ça c'est pareil. Allez, au-dessus de 8 degrés, la salade a commencé à germer. Allez, les salades à 15 degrés, elle est bien, elle est tranquille. Elle pousse correctement, donc bien sûr vous choisirez des variétés qui correspondent à la saison. Ensuite les petits navets, si vous voulez des petits navets de printemps, donc le petit navet pareil, 8-10 degrés pour qu'il germe. Et puis allez, température idéale 15 degrés à peu près pour qu'il fasse son petit bonhomme de chemin. Et pour les derniers, les choux aiment bien le froid, ça résiste très très bien au froid. Au-dessus de 5 degrés, 8 pour que ça germe correctement.
température, allez, 10 à 15, vous avez vu vos choux qui sont à l'extérieur, ils poussent, ils continuent à pousser, dès lors qu'il fait au-dessus de 5 à 8 degrés, ils continuent à pousser, donc le chou aime bien le froid. Alors, pour semer toutes ces graines, bien sûr l'idéal, ça serait de les faire en amont, dans des petites micromottes, ça serait le top. Vous chauffez, alors vous voyez les températures que je vous ai données, c'est pas la peine d'avoir des températures comme je vous ai montré sur mes tables, hein, les tables qui sont derrière. Si vous chauffez à 10, 12, allez, ça va mettre une dizaine de jours à germer. Puis comme ça, après vous les habituez à l'extérieur de chez vous, le matin, vous les sortez si vraiment ils gèlent après la gelée, et après vous les habituez. Et puis après, vous pourrez les mettre dans votre jardin, si vos sols ne sont pas trempés, bien sûr, dans un petit châssis, sous un tunnel nantais, ça, il n'y aura aucun souci pour ces 10 légumes. Allez, j'espère que je vous ai donné des petits conseils pour commencer un petit peu. Hein, là, on va voir, alors il fait froid chez moi, on va avoir des coups de soleil, donc ils vont réchauffer un petit peu. C'est pas l'euphorie, il faut que nos sols, nous, argileux, s'essuient, comme on dit, qui se ressuient, qui deviennent moins gadouilleux comme on dit. Donc je vous ai donné dans cette vidéo pas mal de techniques, et puis là on va voir déjà l'évolution de mon petit tunnel. Vous allez voir, ça pousse. Allez, on y va. Alors là on a les petits radis, j'en ai déjà un ou deux que je peux consommer, hein. Là on a les petits navets, donc ça c'est pas mal, hein, ça pousse. Là ici on a les petits oignons, les petits poireaux. Donc ça pousse tout doucement. Là j'ai éclairci, premier éclaircissage des carottes. Donc vous voyez, petites carottes, ça pousse. Alors les épinards. Donc là je vous montrerai les autres épinards que j'ai déterrés, c'est pour ça qu'il y a des trous. Rappelez-vous, hein, ce tunnel là il a été vraiment chahuté par les chats. Là il me reste encore des petites mâches. Donc là ça va se terminer, hein, bien sûr. J'ai de la salade. Donc là, ça c'est pas mal. Et puis là, j'avais fait, rappelez-vous, les petits pois. Donc tout ça, on va commencer à gratouiller. Les petits pois, ils sont là. Donc là, je vais les mettre sur des petits tuteurs, je pense. Et puis on va voir ce que ça donne. Et vous voyez, la salade, elle va attraper la forme des semis, donc c'était pas bon. Et puis là, les petits épinards, ils vont être prêts à remettre dans le jardin. Mais là vous voyez, je laisse sous le tunnel, moi sous le tunnel il a gelé encore, hein. Il a fait -1, -2, et puis là dans les micromottes, sous le tunnel c'est bon. Donc un petit châssis pour vous, il n'y a pas de souci du tout. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut, merci, au revoir.